Bonjour et bienvenue au livre audio de Entre chez loups de Mallory Blackman, lu par moi, Hugo le Magnifique. Partie 4, le procès. Pas partie 4, en tout cas. Le procès. Séphie. Je n'ai pas hésité très longtemps. J'ai pris une longue inspiration et j'ai frappé à la porte de ma sœur. Va-t'en! Je suis entré et j'ai évité de justesse un oreiller que ma sœur venait de me jeter. T'es bouché? Enragée Minnie. Elle était assise en tailleur sur son grand lit, l'air terriblement en colère. J'avais presque envie de rire, mais je savais que ça la fâcherait encore plus. Et puis, ça aurait été un rire dû au cidre que je venais de boire. Je n'étais pas assez saoul dû au... Quoi? Je n'étais pas assez saoul pour ne pas m'en rendre compte. Minnie, j'ai besoin d'un conseil. Oui? Ma sœur a aussi un sourcil sceptique. Elle est forte à ce jeu-là. Quand elle sera adulte, elle sera un parfait clone de notre mère. Comme moi, je suppose, si je continue sur ma lancée. J'ai envie de changer d'école. J'avais trouvé les mots pour retenir son attention. Où veux-tu aller? À Shivers. En pension? J'ai accusé. Minnie m'a dévisagé jusqu'à ce que je me sente vraiment mal à l'aise. Qu'est-ce que maman en pense? Elle a refusé, mais elle en finira par accepter, a terminé Minnie. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est une excellente idée. J'ai demandé la même chose à maman il y a 2 semaines. Quoi? Je n'en revenais pas. Tu n'es pas la seule qui a besoin de s'en tirer d'ici, je te ferai remarquer. Je me suis assise au bord du lit de Minnie. Ça se voit à ce point? Séphie, toi et moi, on ne s'est jamais bien entendu, a soupiré Minnie. Peut-être que si nous avions pu compter l'une sur l'autre, nous en serions mieux tirés, mais nous nous sommes débattus toutes seules, chacune dans nos coins. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête, Perséphone! Je sais que tu bois et moi, je deviens chaque jour plus aigri, plus désagréable. Mes jus sont enflammés. Je ne bois pas, ai-je nié. Ah oui, a ricané Minnie. Alors tu t'es acheté un parfum à base de cidre? Arrête, tu es tout le temps saoul. Le cidre, c'est pas de l'alcool? Minnie a lâché échapper un rire triste. Pas comme le whisky ou le vin? Ai-je ajouté, furieuse. J'en bois parce que j'aime le goût que ça a. Je ne suis pas une ivorgne. Minnie s'approchait de moi et a posé une main sur mon épaule. Qu'essaies-tu de convaincre, toi ou moi? J'éclatais en sanglots. Ma mère m'a serré contre elle, ce qui m'a rendu encore plus mal. Minerva, je dois partir d'ici, sinon j'ai craqué. T'inquiète, j'ai commencé à travailler, papa. Oui, pour toi, mais moi, non, je plaide notre cause à toutes les deux. Je n'arrête pas de lui répéter que nous devons nous éloigner de l'ambiance malsaine qui règne à la maison. Je me suis écarté de Minnie. Il prend ça comment? Pour l'instant, je le harcèle, on verra le résultat. Pourquoi tu ne demandes pas à maman? Parce qu'elle nous aime trop. Alors que papa nous aime pas? Ai-je lancé amèrement? C'est pas vrai, papa nous aime à sa façon. Pas autant que sa carrière politique? Ai-je rétorqué. Il n'est revenu que le temps du procès de M. McGregor, et en plus on le voit jamais. Tu as envie de le voir plus souvent? J'ai réfléchi. Non, pas vraiment. Alors ne souhaite pas n'importe quoi, m'a prévenu Minnie. Et ne t'inquiète pas, septembre finira par arriver et nous nous quitterons toutes les deux cette maison de fous. Tu en es sûr? Je te le promets. Calme. J'avais pris place dans le fond de la salle, là où les bancs étaient surélevés. Comme ça, je pouvais voir papa. Enfin, seulement sur le côté de son visage qui portait des traces de coups. Je ne l'avais vu que 2 fois depuis ce matin où les policiers avaient fait irruption dans la maison. Le juge parlait au jury d'une voix morne, expliquant ce qu'ils auraient à décider et ce sur quoi ils n'auraient pas à se prononcer. Ces 12 hommes et femmes écoutaient attentivement. 12 primaires, évidemment. Seuls les primaires sont capables de rendre justice. Mon estomac se serrait chaque fois que je regardais papa. Ryan Callum McGregor, sur les accusations de terrorisme politique. Que plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Papa, non! Je n'avais pas pu m'en empêcher. Au moment où les mots s'échappaient de ma bouche, je savais que je ferais mieux de mal que de bien, mais je ne pouvais assister silencieux à cette paradis de justice. Encore une interruption de ce genre, et je fais évacuer la salle, a menacé le juge Anderson. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Il me fixait, ainsi que tous les membres du jury. Maman a posé sa main sur la mienne. Papa s'est tourné vers moi et nos yeux se sont croisés. À peine une seconde, son visage portait les marques de la violence des policiers. Il avait la lèvre gonflée. Une croûte s'est formée sur sa pommette et le tour de son œil était noir. Une intense tristesse était inscrite dans ses yeux.
Le greffier répétait sa question. Sur les accusations de terrorisme politique, plaidez-vous coupable ou non coupable? Silence. Le silence s'est prolongé. L'accusé priait de répondre à la question, a exigé le juge Anderson. Papa a tourné la tête vers maman et moi et a fini par lâcher. Non coupable. Une rumeur s'est aussitôt élevée dans l'assemblée. Maman a écrasé ma main dans la sienne. L'avocate de papa nous a adressé un sourire bref. Il n'y avait plus de trace de sourire quand elle s'est retournée vers le jury. Sur les accusations de meurtre sur la personne de Ayasha Pilling, plaidez-vous coupable ou non coupable? Papa prononçait d'une voix plus assurée cette fois. Non coupable. Papa a formulé cette réponse à toutes les charges énoncées contre lui. À la 7e accusation de meurtre, il devait presque crier pour se faire entendre dans la salle. Le juge a fini par faire évacuer la salle, mais je m'en fichais. Je vivais un des plus heureux moments de ma vie. Non coupable. Papa, tu as plaidé non coupable. Ah. Je te félicite. Sophie. J'ai eu le choc de ma vie. J'avais reçu une convocation pour le tribunal. Je devais me présenter le lundi suivant. La convocation était envoyée à maman et la rendait responsable de ma présence. Pourquoi ne me demandait-il de venir? J'étais horrifié. Je ne comprenais rien au jargon officiel de la lettre. Ah, voici ce qui arrive lorsqu'on traîne avec des nihils, s'est moqué Minnie. J'avais envie de l'envoyer balader quand ma mère, à ma grande surprise, a pris ma défense. Minerva, si tu te taisais, on pourrait au moins donner à l'illusion que ta tête était remplie d'autre chose que d'air. Minnie a rougi. J'ai souri à maman, mais elle ne m'a pas rendu mon sourire. Voilà pourquoi que tu restes éloigné de ce garçon et de sa famille, a-t-elle lâché. Notre nom va être prononcé dans un tribunal. Les journaux vont en faire leur chou gras. Ton père ne va pas aimer ça du tout. Ce n'est pas de ma faute, ai-je protesté. La faute de qui alors? M'a rembarré maman. Sophie, tu dois apprendre que si tu dors avec les chiens, tu attrapes des puces. Sur ces mots, elle a quitté la pièce à grandes pas. Oh, crème, c'est pas des belles choses, la mère, hein? Calme. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je regardais le grand livre sur lequel j'avais posé ma main. Il était froid. La vérité. Quelle version de la vérité les primats pourraient-ils accepter d'entendre? Je le jure, ai-je déclaré. J'avais parlé doucement, mais ma voix résonnait dans la salle d'audience. Ils avaient augmenté le son du micro pour être sûr de ne rien perdre de mes paroles. J'avais peur, un mot de ma part pouvant entraîner la condamnation à mort de mon père. Le bureau du juge surplombait la salle. Le procureur, un homme au visage dur du nom de Sean Pingle, me jetait un regard noir. Kalani Adams regardait droit devant elle. Elle semblait perdue dans son propre monde, qui était manifestement très loin du mien. « Vous pouvez vous asseoir », a dit le juge Anderson. « Non », ai-je refusé. « Merci, je préfère rester debout. » Le juge a imperceptiblement haussé les épaules. Sean Pingle s'est levé. Mon cœur s'est arrêté. « Pouvez-vous donner votre nom, s'il vous plaît? » Pas de piège dans cette question, du moins je n'en voyais pas. Callum Ryan McGregor. Ne pas oublier des réponses courtes. Faites-vous partie de la milice de libération? Kalani Adams s'est levé. Objection, ce procès n'est pas celui de Callum. Objection refusée, a dit le juge. Faites-vous partie de la milice de libération? A répété le procureur. Non, vous n'en faites pas partie? Non, je n'en fais pas partie. Vous en êtes sûr? Kalani s'est de nouveau levé. Monsieur le juge! Poursuivez. Monsieur Pingle a demandé le juge. J'ai jeté un coup d'œil vers le jury. En me posant la même question à plusieurs reprises, Pingle a essayé de faire croire que je mentais. Les jurys commençaient déjà à douter de moi, après une seule question. Votre père appartenait-il à la milice de libération? J'ai regardé papa, il était immobile. Non. Avais-je attendu trop longtemps avant de répondre? Le jury s'était-il rendu compte de cette pause? Deux jurés prenaient des notes sur un calepin. Comment pouvez-vous en être sûr? Mon père ne ferait pas mal à une mouche. Ce qui n'est pas le cas dans la milice de libération. Objection! Retenu. Mon père n'appartenait pas à la milice de libération. Ai-je répété. Callum, que pensez-vous de la milice de libération? Objection! Rejeté. Mon opinion sur la milice de libération. Que pouvais-je répondre à ça? Dans le public, les primats attendaient. L'avocate de papa aussi, les jurés également, et papa. C'est une organisation qui se bat pour l'égalité et je me suis tu. La panique commençait à me submerger. Je crois que les primats et les nihils devraient être égaux. Je suis d'accord avec ceux qui pensent de cette façon.
Je vois, et la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Kalani s'est levé une nouvelle fois. Monsieur le juge, je retire ma question, s'est empressé de dire Pingle avant que le juge ouvre la bouche. La question avait été posée et le jury en avait pris bonne note. Votre père a-t-il jamais parlé d'entrer à la milice de libération? Non. Votre frère juge n'a-t-il jamais parlé d'entrer à la milice de libération? Non. Aucun membre de votre famille n'a rien à voir avec cette organisation, ni avec la bombe de Dundale. Exactement. Et vous êtes sûr qu'aucun membre de votre famille n'était au courant de cet attentat? Oui. Combien de fois allais-je devoir lui répéter? Vous non plus? Moi non plus. Ai-je accusé en essayant de dissimuler mon agacement? Mes paumes étaient moites. Pingle me tendait un piège, mais je ne savais pas lequel. Ma chemise me collait au dos. J'avais envie de m'essuyer le front, mais j'ai pensé que le jury en aurait trop vite conclu que je mentais. J'ai serré les poings. Monsieur le juge, Monsieur Pingle pose la même question depuis 10 minutes, s'est exclamé Kalani Adams. Peut-être prêt-il à présenter en venir aux faits? J'en ai bien l'intention. Le procureur souriait jusqu'aux oreilles. Monsieur le juge, je demande la pièce à conviction D19. C'est quoi la pièce à conviction D19? Un énorme écran de télé posé un chariot a été poussé dans la salle. J'ai jeté un regard à la dérobée vers mon père. Il me fixait. Il a secoué la tête. À peine. J'ai d'abord cru que j'avais rêvé, mais il a continué à me fixer. Je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. Pingle m'a dressé un sourire narquois. Un des greffiers lui a tendu la télécommande. L'écran s'est allumé. L'image avait sans doute été filmée par les caméras internes du centre commercial. J'ai compris. Monsieur le juge, cette cassette m'a été remise par les officiers de police chargés de l'affaire. Il se porte garant de l'exactitude de ces images, a expliqué Pingle. Objection, monsieur le juge, a commencé Kalani Adams, furieuse. Je n'ai pas eu connaissance de ces cassettes et je ne les ai pas visionnées moi-même qu'hier soir, a rétorqué Pingle. Monsieur le juge ne voit dans l'obligation d'hésiter. Je dois voir cet enregistrement avant qu'il soit présenté à la cour. Monsieur le juge, il a des précédents. Il est déjà arrivé qu'une pièce ne puisse être présentée à la défense avant d'être montrée à la cour. Si je peux citer, non, vous ne pouvez pas, monsieur Pingle. Ça me tourne de dire monsieur Pringle. L'interrompit le juge Anderson. Je connais ces précédents. Vous n'êtes pas le seul à avoir assisté au cours de la fac de droit. Je vous présente mes excuses, monsieur le juge. Monsieur le juge, a tenté Kalani Adams. Non, madame Adams. Je permets la diffusion de cette cassette. Je suspendrai cependant le jugement après cette diffusion, de façon à ce que vous puissiez discuter avec les témoins. Kalani Adams s'est assise en adressant au juge un regard glacial qu'il n'a pas manqué de remarquer. Il a pincé les lèvres. Je ne comprenais pas Kalani. Comment pensait-elle aider mon père en s'opposant au juge de cette façon? Quel homme, a repris le procureur. Pouvez-vous identifier les personnes qui courent devant l'épicerie fine à Lanceford? J'ai regardé l'écran. Il n'y avait pas de confusion possible. C'était moi, ai-je murmuré. Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? C'est moi. Je n'avais pas eu l'intention de crier. C'est pourtant ce que je venais de faire. Pouvez-vous expliquer à la cour la raison de votre présence à Dundale environ 10 minutes avant l'explosion de la bombe? Je ne me rappelle pas. Voyons si je peux vous rafraîchir la mémoire. Pingle a pointé la télécommande vers le téléviseur. L'image s'est accélérée puis arrêtée. Est-ce que vous entrez dans ce café? J'ai accusé. Nous avons besoin d'une réponse verbale pour l'enregistrement du procès, a dit le juge. Oui. La cassette a continué à défiler. On me voyait courir, tenant ses filles par la main. On n'entendait pas ce que nous disions, mais il était évident que je voulais l'éloigner du centre commercial. Tout à coup, ses filles regardaient autour d'elle. L'alarme du centre commercial avait dû retentir. Je l'ai tiré vers la sortie la plus proche et nous nous sommes remis à courir. Nous avons disparu de l'écran. Pingle a laissé la cassette tourner encore quelques secondes, le temps que tout le monde puisse voir l'éclair blanc déchirer l'image. La salle était silencieuse. Continuez-vous à affirmer que ni vous ni aucun membre de votre famille n'était au courant de la bombe de Dundale? Oui. Je vois. Qu'entraînez-vous à l'extérieur du café sur la cassette? Séphie. Persephone Adley, la fille de Kamal Adley? Oui. Quelle relation entraînez-vous avec Persephone Adley? C'est une amie. Il y a eu quelques murmures dans le public.
Pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous semblez si pressé de l'entraîner hors du centre commercial? J'avais rendez-vous avec elle et j'étais en retard. Vraiment? Pingle a haussé un sourcil. Et pourquoi ne vous êtes pas assis avec elle dans le café quand vous l'avez retrouvée? J'étais en retard et j'avais peur que sa mère nous voie ensemble et je voulais lui montrer quelque chose. Quoi? Je ne me rappelle pas. Les murmures se sont amplifiés. Avec tout ça qui se passe, je n'arrive pas à me rappeler. C'était un truc idiot, un avion ou quelque chose comme ça. Vraiment? Oui. Je transpirais beaucoup trop. J'allais être obligé de sortir du box des témoins à la nage. Plus de questions, a dit Pingle d'une voix pleine de mépris. J'ai baissé la tête. Pardonne-moi, papa. Je n'osais pas lever les yeux vers lui. Je suis sorti du box. Un moment, Callum. La voix de Kalani m'a arrêté. Elle m'a fait signe de reprendre ma place. Pouvez-vous décrire les relations que vous entretenez avec Madame Adley, la mère de Perséphone Adley? Madame Adley ne m'aime pas beaucoup. Pourquoi dites-vous ça? Elle a demandé à sa secrétaire de m'interdire d'entrer chez elle. Je vois. Savez-vous pour quelle raison? J'ai toussé. Séphie, Perséphone a été battue à l'école. Madame Adley pense que c'est de ma faute. Est-ce que vous avez frappé Perséphone? Non, bien sûr que non. C'était des filles de la classe supérieure. Pingle s'est levé. Monsieur le juge, je ne vois pas l'intérêt de ces questions. Madame Adams, a demandé le juge. Je n'en viens aux faits, monsieur le juge, a souri Kalani. Callum, qu'auriez-vous fait si Perséphone avait été accompagnée de sa mère dans le café? Que répondre? Réfléchis bien, Callum. J'aurais attendu qu'elle soit seule. Ça aurait pu prendre du temps. J'ai haussé les épaules. Je voulais montrer quelque chose de Sophie dehors, mais si je n'avais pas pu, ça n'aurait pas été la fin du monde. J'aurais attendu à ce qu'elle soit seule et je l'aurais raconté. Merci, Callum, a souri Kalani. Ça sert à tout. Sophie. Là, c'est le témoignage de Sophie. C'est Sophie qui parle. Là, on comprend. Là. Moi pis toi, on est chum. Là. Sophie. Mademoiselle Adley, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé lorsque vous étiez au café du centre commercial le jour de l'explosion de la bombe? Le procureur me sourit en posant sa question. Ça m'aidait un tout petit peu. Je ne pensais pas que je serais si nerveuse. Je n'avais aucune envie de me trouver ici. La salle d'audience était trop grande et il lui faisait trop chaud. Il aurait peint des yeux géants sur les sols et les murs, ça n'aurait pas été plus impressionnant. Le juge et les jurés étaient effrayants. Prenez votre temps, Madame Adley, a souri le juge. Je lui ai rendu son sourire avec reconnaissance. Je pouvais le faire, ce n'était pas si difficile. Je buvais un verre. Ma mère était allée mettre des affaires dans la voiture. Continuez, m'encourageait le procureur. Eh bien, Callum est arrivé, il m'a dit que nous devions partir. Pourquoi? J'avais une boule dans la gorge. J'avais juré sur le livre de bien de dire la vérité. Mais le juge, le jury ne comprendraient pas la vérité. La vérité ne tenait pas en une phrase, c'était une combinaison de pensées, d'impressions. Et derrière ces pensées et ces impressions, il y avait une histoire. Étais-je en train de me trouver une excuse, des justifications? Beaucoup de gens étaient morts. Aucun raisonnement ne changerait jamais ça. Madame Adley, est-ce que Callum vous a donné une raison pour vous entraîner hors du café? Il voulait me montrer quelque chose dehors, je crois. Peut-être que ce n'était pas vraiment un mensonge. C'était peut-être ce que j'avais cru à ce moment-là. Quoi? Pardon? Que voulait-il vous montrer? Le sourire de M. Pingle était de plus en plus ténu. Je ne savais pas, je ne me rappelle plus, je crois qu'il ne me l'a pas dit. Allons, Madame Adley. Elle ne l'a pas dit, ai-je insisté. Ça devait être une surprise, mais la bombe a explosé avant qu'il me dise ce que c'était. C'est bien la vérité. Oui, c'était la vérité, mais pas toute la vérité. Je me suis rappelé un conseil à ma mère. Un sage dit ce qu'il sait, mais pas tout ce qu'il sait. Quoi? T'as pas rapport, ça. Est-ce que ça ne s'appliquait pas à un cours de justice? Sans doute que non. J'ai regardé M. Pingle. Pringle, haha. Il me dévisageait, puis il m'a demandé. Mademoiselle Adley, Callum est votre ami, n'est-ce pas? J'ai accusé. Oui. Et vous ne voudriez pas que sa famille ou lui ait des ennuis par votre faute? Non. Comprenez-vous que le meilleur moyen de lui rendre service aujourd'hui est de dire la vérité? Oui. Très bien, je vais donc vous reposer la question. La voix du procureur était aiguë. Aiguë. Je sais même pas comment on prononce ça. Pourquoi Callum vous a-t-il demandé de quitter le café aussi vite? Il voulait me montrer quelque chose dehors.
Mon ton était ferme. Je vois. Dites-moi, Madame Adley, comment décrirez-vous Callum McGregor? Objection, monsieur le juge, est revenu Kalani Adams. Qu'est-ce que l'opinion de Madame Adley sur Callum McGregor à voir avec l'affaire qui nous occupe? Je me pose la même question. Madame Adams, a répondu le juge. Objection retenue. Quelle est votre relation avec Callum McGregor? Nous sommes amis? Un peu plus qu'amis. C'est mon ami? C'est tout! Monsieur le juge, a commencé Kalani Adams. Très bien, l'a interrompu Monsieur Pingle. Il semblait ennuyé, très ennuyé. Madame Adley, savez-vous qui est responsable de l'explosion de la bombe de Dundale? Oui ou non? Bien sûr que non. Comment le pourrais-je? Ai-je rétorqué, choqué qu'il puisse me poser la question. Monsieur Pingle s'est rassis. Je ne savais pas qui avait posé cette bombe, mais je ne voulais pas le savoir. Et c'était la réponse la plus honnête que j'avais faite devant cette cour. C'est quasiment comme comme dans Phoenix Wright Ace Attorney, super jeu vidéo, là. T'es dans le cours, t'as un avocat, là, tu dis toujours Objection! C'est un bon jeu. Si vous avez une Switch, un ordi, quelque chose, là, je vous recommande de le jouer. Callum, maintenant que j'avais témoigné, j'avais de nouveau l'autorisation de m'asseoir dans le public. Maman voulait que je me place à côté d'elle, mais j'avais refusé. Comment aurais-je pu? Sa fille et moi avions bien failli nous serrer nous-mêmes le nœud coulant autour du cou de papa. Kalani Adams a appelé à la barre un homme du nom de Leo Stoll. Je ne le connaissais pas. C'était un primaire d'une quarantaine d'années qui semblait plutôt à l'aise financièrement. J'ai regardé maman. Elle avait les souris froncées. Elle ne connaissait apparemment pas plus cet individu que moi. Leo Stoll s'est assis dans le box des témoins. Kalani Adams s'est levé, s'est approché de lui. Monsieur Stoll, pouvez-vous nous dire quel est votre métier? Je suis officier de police à la retraite. Sa voix était grave et agréable, comme celle d'un baryton dans une chorale. Vous ne semblez pas assez vieux pour être retraité, a observé Kalani Adams. Je me suis retiré pour des raisons de santé. Oh? J'ai été blessé par un chauffeur nihil. Ma hanche a été pulvérisée. On m'a proposé un travail de bureau, mais après des années sur le terrain, Monsieur Stoll a haussé les épaules. Je n'ai pas pu m'y résoudre. Reconnaissez-vous l'accusé, Monsieur McGregor? Non, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Monsieur Pingle a regardé Kalani Adams. Elle avait encore une question à poser avant qu'il ne fasse objection. Monsieur Stoll, avez-vous déjà croisé Callum McGregor? Qui? Je ne comprenais rien à sa stratégie. Qu'est-ce que ce type avait à voir avec moi? Elle voulait sauver la tête de papa en me faisant pendre à sa place? Callum McGregor, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? J'ai obéi. Tous les regards se sont tournés vers moi. C'était largement aussi désagréable que d'être dans le box des témoins. Oh oui, je l'ai déjà vu, a lancé M. Stoll sans hésiter. Où? A demandé Kalani. À Dundale, le jour où la bombe a explosé. Je buvais un café quand ce garçon est apparu. Il l'a pris par la main une jeune fille qui était assise derrière moi. Il l'a tiré pour la faire se lever. Ça se dit pas bien, ça? Je lui ai demandé si le garçon l'ennuyait. J'ai une hanche en mauvais état, mais s'il fallait, je pouvais me battre. Nous n'en doutons pas, M. Stoll. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La jeune fille a répondu que ce garçon était son ami et qu'il voulait lui montrer quelque chose dehors. Vous êtes sûr, c'est ça qu'elle a dit? Affirmatif. J'ai été officier de police, vous savez. J'ai été entraîné à observer et à me rappeler. Ses avait-elle dit ça? Je ne me rappelais même pas. Je me souvenais seulement de m'ordre à l'éloigner du centre commercial. La jeune fille avait-elle l'air particulièrement effrayée ou inquiète? A demandé Kalani. Pas du tout. Elle avait même l'air de s'amuser. Et comment avez-vous survécu à la bombe? J'ai fini mon café, je suis parti une minute avant les jeunes. Après les jeunes. Je t'enlève un peu. Merci, M. Stoll. Plus de questions. Des applaudissements ont retenti. Le juge Anderson a tenté de restaurer le calme. En vain, il a dû faire évacuer la salle. Ma version des faits avait été corrobée par un ancien policier primaire. Rien que ça. Si ça avait été drôle, j'aurais éclaté de rire. C'est fille. Chaque soir, j'attends les informations télévisées. Je me remue les méninges pour trouver un moyen de l'aider, mais je n'y parviens pas. Que pourrais-je faire? Que peut faire une personne seule? Alors, comme tous les gens de ce pays, je reste assise, le nez collé à l'écran. Parfois, il nous montre des images de Callum et sa mère qui se cachent le visage en sortant du tribunal.
Le soir, ils ont montré la maison de Callum brûlée, réduite en cendres. Je suis monté dans ma chambre et j'ai pleuré pendant des heures. Heureusement, Callum et sa mère vivent en ce moment chez des parents. Mais ça me fait mal de penser à toutes les épreuves qu'il traverse. J'avais envie de lui téléphoner, mais je n'avais pas le numéro où le joindre. J'avais envie de le voir, mais je ne connaissais pas son adresse. J'allais de temps en temps à la plage dans l'espoir de l'y retrouver. Il n'y était jamais. J'essaie de me convaincre que nous nous manquions. Que quand j'arrivais à 6 heures, il était déjà venu à 5. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne venait pas. Il avait des choses plus importantes en tête. Je ne savais pas comment la mère de Callum avait réussi à se payer les services d'une avocate telle que Kalani Adams. Même moi, qui ne tenais presque jamais informé de rien, je connaissais son nom. Selon les journalistes de la télé, Kalani permettrait d'assurer l'équité du procès. Ryan McGregor avait une chance d'être déclaré non coupable. Ça ne serait que justice. Callum. Chère Sophie, c'est une lettre très difficile à écrire. Voilà des jours et des jours que je repousse l'échéance et c'est au moins la 10e fois que je recommence. J'ai froissé la feuille, je l'ai jetée dans la poubelle. Chère Sophie, je vais aller droit au but. Je ne sais pas où tu as trouvé cet argent pour aider mon père, mais je te remercie du fond de mon cœur. Notre avocate Kalani Adams les défend de son mieux. Elle est vraiment de notre côté. Le juge l'a menacé 2 fois de la poursuivre pour insolence à la cour. Je ne sais pas comment, mais un jour, je te rembourserai. Je veux que tu saches que je t'aime pour toujours. J'ai froissé cette feuille et je l'ai jetée dans la poubelle. J'ai croisé mes bras sur la table et j'ai laissé aller ma tête. Les bons comme les mauvais aspects de ma vie sont entre les mains d'autres gens. Kalani Adams, le jury, les profs de Heathcroft, Sophie. J'étais fatigué de toujours être si impuissant. Ces derniers mots, j'étais régulièrement réveillé par un crochement récurrent. Je me trouvais dans une petite boîte en carton que j'essayais... Une petite boîte en carton que j'essayais de renverser puis d'ouvrir. Mais malgré tous mes efforts, je restais coincé dedans. En fait, plus j'essayais, plus que c'était difficile. Comme mes mains étaient ensanglantées, je réalisais que je n'étais pas dans une boîte en carton, mais dans un cercueil. À ce moment, je cessais de me débattre et j'attendais la mort. C'est sans doute ce qui me terrifiait le plus. Je cessais à me débattre et j'attendais de mourir. Sophie. Le procès était enfin terminé. Le jury délibérait. Je changeais de chaîne toutes les 3 secondes dans l'espoir d'avoir des nouvelles. Tous les journaux, toutes les télés pensaient qu'elle avait vu des preuves apportées par l'accusation. Le père de Callum était coupable. Avant, je ne m'étais jamais intéressé aux infos. Maintenant, j'étais accro. Kamini se plaignait et voulait changer de programme. Je montais dans ma chambre, je continuais à regarder sur mon propre téléviseur. Ryan McGregor n'était pas coupable. Alors, pourquoi est-ce que je semblais la seule personne au monde, ou du moins la seule primat au monde à le croire? Callum. Maman et moi, nous tenions la main en attendant le verdict. Le verdict, je sais pas moi. L'espoir et le désespoir se mêlaient dans mon estomac comme de l'huile et du vinaigre. Porte-parole du jury. Avez-vous convenu d'un verdict à l'unanimité? C'est ça que tu dis ça? Je sais pas. Oui, monsieur le juge. L'accusé, Ryan McGregor, était coupable ou non coupable du crime de terrorisme politique. Pourquoi lui fallait-il tant de temps pour répondre? Le porte-parole a ouvert la bouche, mais je n'ai pas entendu. J'ai secoué la tête, je me suis penché en avant. Avait-il parlé? J'étais sûr que oui. J'avais vu sa bouche s'ouvrir et fermer. J'ai passé la langue sur mes lèvres sèches. J'ai regardé maman. Son visage était dur. Près d'elle, une femme blonde a pris son visage dans ses mains. L'homme à côté a secoué la tête comme s'il ne croyait pas ce qu'il venait d'entendre. Pourquoi est-ce que moi je n'entendais rien? Peut-être parce que je ne voulais pas l'entendre. L'accusé est-il coupable ou non coupable du meurtre de Aisha Pilling? A demandé le greffier. Et j'ai entendu le verdict cette fois. Mon Dieu, oui. Je l'ai entendu. Ok, prochaine section. Je sais même pas si je peux appeler ça des sections, des parties ou des chapitres. Là. C'est ainsi. C'est ça le nom du chapitre, section, whatever, partie. Sophie. J'étais assis sur la balançoire du jardin. Je me balançais pas. C'était une occupation de gosse. Il faisait chaud. Trop chaud. Sophie, qu'est-ce que tu fabriques? A crié maman depuis le seuil de la maison. Oh, problème. J'étais allé discrètement dans le jardin sans retirer mon uniforme scolaire. Si maman j'en aperçait, elle allait faire une crise. Viens ici, s'il te plaît. J'étais sur le point de crier « Pourquoi ?» mais j'ai préféré éviter.
Maman allait de plus en plus mal et j'avais plutôt intérêt à faire profil bas. Quand je m'en tenais là, il me fichait à peu près la paix. J'ai couru jusqu'à la maison. Va dans ta chambre et mets ta robe bleue marine et tes chaussures à bride. Quelle robe bleue? Ta robe de chez Jackson Spacey, a répliqué maman, comme si c'était évident. J'ai haussé les sourcils. Cette robe avait coûté super cher et maman m'interdisait de la porter sans sa permission. La dernière fois que j'avais sorti du placard, c'était pour l'enterrement de Linette. Ce n'était pas un très bon souvenir. Je n'avais même pas envie de reporter cette robe. De plus, ce n'était l'anniversaire de personne, à ce que je sache. Au moins que je l'aie oublié. Non, nous étions le 24 juillet et l'anniversaire de Minnie était mi-août. Pourquoi est-ce que je dois m'habiller? Parce que je ne te l'ordonne, a répliqué maman. Fais ce que je te dis, demande à ta sœur de dépêcher. On va où? Cesse tes questions. Monte! Je me suis retourné avant de sortir dans la cuisine et j'ai aperçu maman qui se servait un verre de chardonnay. Elle l'a vidé un trait et s'en est resservi un autre. Minnie ne savait pas plus que moi ce qui se passait. De toute façon, elle ne m'aurait rien dit. Hormis cette fois où je m'étais confié à elle, ma sœur et moi n'avions jamais grand-chose à nous dire. Mais j'ai compris que l'événement n'était pas anodin quand maman a ouvert la porte d'entrée. La Mercedes officielle du gouvernement était garée devant la maison. Papa était à l'arrière. Mon visage était éclairé quand je l'ai vu. « Papa! » ai-je crié en courant vers lui. J'avais ouvert la portière avant que Carl ait le temps de réagir. Je n'avais pas vu mon père depuis plus d'une semaine. « Sophie, monte dans cette voiture et essaie bien de tenir pour une fois. » J'étais soufflé. Il aurait aussi bien pu me gifler en pleine face. C'est tout ça qu'il trouvait à me dire. Minnie et maman m'avaient rejointe. J'ai entendu qu'elle monte avant moi. Je n'avais aucune envie de m'asseoir à côté de papa. Je ne lui adresserai pas un mot avant qu'il ne se soit excusé. Maman a pris place près de lui. Colin. En prenant garde de même pas l'effleurer. Nous sommes partis aussitôt. Je n'avais toujours aucune idée d'une destination. J'espérais que quelqu'un aurait la gentillesse de me mettre au courant sans que j'aie besoin de demander. Je pouvais toujours attendre. J'ai appuyé mon front à la fenêtre. S'ils voulaient jouer les mystérieux, grand bien leur face. La voiture s'est arrêtée devant la prison de Hewitt. Il était 6h moins 10. Il y avait beaucoup de voitures devant la nôtre et des gens à pied également. Des nihils étaient regroupés en silence devant la porte. Ils étaient tous vêtus de noir. À l'entrée de la prison, papa a montré sa carte d'identité aux deux gardes. Pourquoi allions-nous à la prison? Pourquoi maman avait-elle demandé de mettre cette robe pour aller à la prison? Un garde nous a conduits jusqu'à la cour. Le temps était devenu moite. Je me rendis compte que maintenant, parce que notre voiture était climatisée, je sentais ma robe me coller à la peau. Des sièges avaient été installés dans la cour, en face de blanches posées sur des tréteaux. Je ne comprenais toujours pas. On nous a indiqué où nous asseoir, juste devant. Je regardais autour de moi. Les nihils présents étaient debout. Certains pleuraient, d'autres nous dévisageaient, nous les primant avec haine. Puis j'ai remarqué que Callum était là. J'ai eu l'impression qu'on venait de me jeter un seau d'eau glacée en plein visage. Que se passait-il? Il m'a fixé, je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. Mesdames, monsieur et nihil. Colin, c'est raciste, hein? Nous sommes ici présents pour assister à l'exécution, Colin, de Ryan Callum McGregor, convaincu de meurtre et de terrorisme politique. Son appel ayant été refusé, il sera pendu par le cou jusqu'à sa mort s'ensuive. Amenez le prisonnier. Hey, ça n'a pas rapport au livre, là. Mais saviez-vous que décapiter la tête du monde, ça fait moins mal que l'injection létale qu'ils font aux prisons aux États-Unis? C'est juste que je trouve ça intéressant. C'est pour ça qu'on m'avait amené. Ils allaient pendre le père de Callum. Une porte s'est ouverte et le père de Callum s'est avancé. Je regardais mes parents. Ils avaient le visage rivé sur leur planche et les tréteaux. La scène. Minnie avait la tête baissée, mais jetait des regards vers le gibet. Personne n'a prononcé un mot. On se serait cru dans un cimetière. On était dans un cimetière. Je me suis tourné vers Callum. Il m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Une expression qui me transperçait comme une lance. J'ai doucement secoué la tête. Je ne savais pas, ai-je articulé silencieusement. Jure que je ne savais pas. Je désirais si fort que mes pensées lui parviennent. Je ne serais pas venu si j'avais su, Callum. Tu dois me croire.
Maman, je veux partir, ai-je murmuré furieuse. Pas maintenant, Sophie. Je veux partir, maintenant! Je me suis levé. Des gens se sont tournés vers moi, mais je m'en fichais. Assis-toi, Perséphone, et cesse de te donner en spectacle, m'a rembarré ma mère. Tu n'es pas obligé à regarder. Je veux partir. J'ai tourné les talons et j'ai essayé de me frayer un chemin entre les dignitaires assis derrière nous. Maman s'est levée, m'a rattrapé par la manche et m'a giflé. Assis-toi et ne n'ouvre plus la bouche. Les joues en feu, les larmes aux yeux, j'ai obéi. Certaines personnes me regardaient, je m'en fichais. D'autres regardaient le gibet. Je ne pouvais pas partir, mais personne ne pouvait me forcer à citer à ce meurtre. J'ai baissé la tête et je l'ai redressée. Écœuré, je me suis retourné vers Calum. Elle ne regardait pas non plus son père. Ses yeux étaient fixés sur moi. Et je voyais dans ses yeux qu'il souhaitait ma mort et celle de tous les autres primats présents. J'avais déjà lu ce désir sur de nombreux visages, des visages de Primailles, des visages de Nihil, mais jamais sur celui de Calum. J'ai su que jamais je ne pouvais oublier son regard. La haine était de tous côtés. Elle m'environnait. Sur l'estrade, le bourreau passait une corde autour du cou du père des Calum. L'horloge de la prison a sonné. Au 6e coup, tout sera terminé. 1. Tous les yeux étaient fixés sur le père des Calum. 2. Sur le cou des Calum. 3. Quelqu'un s'est mis à sangloter bruyamment. 4. Le bourreau a adressé un signe de tête à quelqu'un derrière lui. Longue vie à la milice de libération, a crié le père de Calum. 5. Calum. C'est qui c'est en tête de Calum maintenant? Là? Calum. L'horloge avait sonné 5 fois. Attendez, attendez! A crié quelqu'un. Le directeur. C'est le directeur de la prison. J'ai essayé de voir, mais il était derrière la potence. La foule était silencieuse et immobile. 6. L'horloge avait sonné 6 coups. Je n'osais plus respirer comme si le moindre mouvement pouvait ouvrir la trappe sous les pieds de mon père. Maman, le moindre murmure, chute. L'exécution est annulée! Tant, tant, tant! A crié une voix. Un primaire monté sur l'échafaud. Il n'y a pas eu d'applaudissements, aucun cri de joie, rien de ce genre. Sans doute que, comme moi, personne ne parvenait à y croire. Pourquoi laissait-il papa partir? Avait-il trouvé une preuve de son innocence? Peut-être que l'avocate de papa avait réussi à lui sauver la vie, finalement. Depuis que papa avait été déclaré coupable, Kalani Adams, avec d'autres collègues, avait étudié toutes les possibilités pour obtenir un appel. Elle nous avait déclaré à maman et moi qu'elle ne prendrait pas de repos avec papa soit un homme libre. Je savais qu'au moment même où papa montait sur l'échafaud, elle continuait à passer des coups de fil désespérés. L'expression cause perdue ne faisait manifestement pas partie de son vocabulaire. Du mien, oui. L'homme qui avait ordonné qu'on arrête l'exécution avait fait un signe aux gardes qui a immédiatement ôté la corde du cou de mon père. Papa clignait des yeux, puis il les a écarquillés comme s'il était au beau milieu d'un cauchemar et qu'il ne parvenait pas à se réveiller. Le directeur est venu vers lui et l'a murmuré quelques mots à l'oreille. Elle a semblé répéter et demander à papa s'il avait bien compris. Papa a secoué la tête. Le directeur de la prison lui a posé une main sur l'épaule. Papa a accusé. Des murmures se sont levés. Si on a laissé plus longtemps dans l'ignorance, j'allais mourir. Que se passe-t-il? Le directeur a levé une main pour obtenir le silence. Mesdames, monsieur et Nihil. Colin, le monde faisait sûrement ça avant? Je suis monsieur Giustini, directeur de cette prison. Je viens d'apprendre que Ryan McGregor a obtenu son recours en grâce. Sa peine a été commuée en prison... Quoi? Sa peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité. Il n'y aura pas de pendaison aujourd'hui. Longue vie à... Les genoux de papa se sont dérobés sous lui. La garde a tout juste eu le temps de le retenir par le bras pour qu'il ne s'écroule pas par terre. Des cris de joie ont fusé. Seules les barrières métalliques qui nous séparaient de l'échafaud nous ont empêchés de le mettre en pièces. Tout le monde voulait s'approcher de papa, le prendre par le bras, le tirer hors d'ici, mais c'était impossible. Ma maman est grippée, mais j'étais le premier à me ruer vers les barrières. « Papa, papa !» Et j'hurlais jusqu'à ma gorge me brûle. Mais les clameurs ont emporté mon appel. La garde a fait descendre papa de l'échafaud et l'a reconduit dans l'enceinte de la prison. Le directeur le suivait. Nous aurions pu abattre les murs de la prison pierre par pierre. Nous l'aurions fait sans ces maudites barrières. Je regardais derrière moi, là où ils étaient assis. Je ne l'ai pas vu.
Où était-elle? Profitait-elle aussi de cette joie dérobante? Tous les primaires partaient en hâte. On nous avait regroupés comme un troupeau de vaches. Eux avaient des sièges. Comme au théâtre ou au ballet, chacun d'entre nous avait été fouillé. Je suis certain qu'aucun d'entre eux avait subi la moindre vérification. Et ils ne comprenaient pas pourquoi nous les détestions autant. Colin. Devant moi, un homme est tombé. Quelqu'un lui a tendu la main pour l'aider à se relever, mais derrière, les autres poussaient. Il y a des cris, des hurlements, le chaos. Et j'adorais ça. C'est juste ça dont j'avais besoin. Un endroit pour crier à plein poumon et me défouler sans que personne m'en empêche. J'avais l'impression d'être capable de déceler les barrières du sol en bâton à main nue. À main nue, j'étais invincible. Ma rage me portait. Quelqu'un m'a grippé le bras. Je me suis tourné pour frapper. C'était maman. « Calme !» a-t-elle crié. « Sortons d'ici, je veux voir ton père. »« Maman ?» Ma colère a fondu, remplacée par une douleur intense. Les bras bas là, j'ai attendu que ma souffrance s'atténue et que le monde redevienne de toutes les couleurs, et non plus seulement rouge sang. « Viens !» Maman m'a entraîné loin de la foule, et frustré, je l'ai suivi. « Séphie, ne refais jamais ça! Ne me reparle plus de ce ton! » a lâché maman. Mais j'étais beaucoup trop en colère pour l'écouter. Papa était retourné dans son bureau dans la voiture d'un de ses collègues. Minerva, maman et moi, nous étions rentrés seuls. Chaque seconde qui passait amplifiait ma fureur. Maman était allée droit à la cuisine. Minnie avait filé dans sa chambre. J'ai suivi maman. « Comment as-tu osé me faire ça? Comment as-tu osé? » Nous devions être présents. C'était notre devoir. Maman a sorti une bouteille de chardonnay à moitié vide du réfrigérateur. « Notre devoir? D'assister une pendaison? » Oui. Maman s'est versé un verre. « Que tu le veuilles ou non, nous devions soutenir ton père, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui. Mais c'était si barbare! Nous amener voir la mort d'un homme. Papa est fou, et toi aussi? » Je n'ai pas apprécié plus que toi. Maman avait vidé son verre sans reprendre sa respiration. « Menteuse! Tu n'en ratais pas une miette, je t'ai vu. »« Je ne regardais pas. » affirmait maman en se versant un deuxième verre. J'en avais assez. Je l'ai arraché la bouteille et je l'ai jetée. Elle heurtait un placard et un rebondit avant de tomber par terre. Ça se cassait. Le vin qui restait essayait de verser sur le carrelage. « Va dans ta chambre! » m'a hurlé maman. On fait une réaction. « Tout ça t'est égal, hein? » Je ne faisais aucun effort pour dissimuler mon dégoût. Ça t'aurait plus bouleversé s'ils auraient pendu une bouteille au lieu d'un être humain. Ma maman giflait, mais j'étais prête cette fois-ci. Je n'ai pas baissé les yeux. Regarde, ton précieux breuvage va être pas perdu. Tu vas devoir lécher par terre. Maman a hoqueté. Qu'est-ce que t'attends? Ai-je continué? Que je sois parti avant de te mettre à quatre pattes? D'accord, je m'en vais. Ma maman est grippée par les poignets. Tu ne sais de rien, Perséphone, a-t-elle craché. Tu penses être la seule à souffrir ici? Reine McGregor était mon ami. Maggie aussi était mon ami. Tu penses que j'ai envie de le voir pendu? Pourquoi es-tu allé alors? Ai-je crié. Un jour, tu comprenais qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et ce jour-là, tu penseras à moi. Je veux penser à toi le moins possible. Le moins souvent possible. Tu affirmes que c'était tes amis. Personne ne pourrait m'obliger à assister à la pendaison d'un de mes amis. Même pas papa. J'ai essayé de l'aider, a murmuré maman. Comment? En saoulant jour par jour? Espèce d'idiote! Qui a payé Kalani Adams, à ton avis? Maman m'a prise par les épaules et m'a secoué. J'ai fait mon possible pour que Ryan ne soit pas pendu. Qu'aurais-pu-je faire de plus? Dis-le-moi. T'as payé l'avocate? Maman a tourné le dos. Oui, et sans doute pour la raison que tu crois. C'était pour soulager ta conscience? Tu n'as jamais agi que dans ton propre intérêt? Alors retourne à ta bouteille, tu l'as bien mérité. Je suis parti dans le courant. J'ai remonté les marches j'ai monté les marches 4 à 4. C'était drôle, les larmes qu'on est capable de verser. Drôle, toutes ces larmes qu'on a à soi. Je me suis jeté dans mon lit, j'ai pleuré jusqu'à mon corps tremble et que dans ma tête résonne un marteau-piqueur. Et même après, la chambre de Minnie était contiguë à la mienne, mais toutes les pièces de la maison étaient parfaitement insonorisées. Je n'avais même pas besoin d'enfoncer ma tête dans mon oreiller pour assourdir mes acquets. J'ai juste pleuré. Pour Callum, pour son père, pour cette journée. Et pour moi-même aussi, je le reconnais. Callum. Après de longues heures et beaucoup d'insistance de la part de notre avocate, nous avons enfin été autorisés à voir papa. On nous a demandé de l'attendre dans le parloir. Maman et moi, nous nous sommes assis en silence
Une porte a fini par s'ouvrir. J'en étais presque arrivé à espérer que ça n'arrivait pas. Un garde est entré. Papa le suivait. Il était voûté et pâle comme un fantôme. Sur l'échafaud, il s'était tenu droit comme un I. Et, étrangement, je m'étais senti fier de lui. Là, il paraissait vieux, comme rapetissé. Maman s'est levée, moi aussi. Papa n'a pas souri. Maman a ouvert les bras. Papa s'est serré contre elle, longtemps. Il paraît que je suis accusé d'être responsable de l'émeute d'or. Papa parlait d'une voix atone. Il s'éloignait de maman, il s'est assis. Nous l'avions imité. J'ai observé le garde à la dérobée. Comptait-il rester planté là et écouter une conversation, apparemment lui. Comment vas-tu, Ryan? Maman se fichait complètement de tout ce qui se passait à l'extérieur. À ton avis? A rétorqué papa, amèrement. Au moins que t'aies envie? J'étais prêt à mourir. Ryan, c'est vrai, Maggie. Tu crois vraiment que je peux rester pourrir en prison? Elle aurait dû me pendre. Ça aurait été moins cruel. Ne dis pas ça, a protesté maman. C'est pourtant vrai. Maman cherchait quelque chose à lui répondre. La porte s'est ouverte sur Kalani Adams, les bras grands ouverts, le visage triomphant. Nous nous sommes levés. Kalani nous a pris dans ses bras l'un après l'autre, même moi. Nous avons gagné la première manche, a-t-elle déclaré. Nous devons nous préparer pour la deuxième. J'ai déjà demandé un appel et... Avec tout le respect que je dois à Madame Adams, j'aimerais que vous arrêtiez les frais. Alors, chez papa. Certainement pas. Je vais m'adresser à toutes les personnes qui me doivent un service. Vous êtes innocent, je le prouverai. Maman saisit la main de Kalani. Merci, Madame Adams. Merci pour tout. Sans vous, vos remerciements sont un peu prématurés. L'a interrompu l'avocate avec un sourire. Elle s'est tournée vers papa. À présent, nous devons... Kalani, c'est fini. Elles n'ont pas voulu pour moi d'une mort rapide. Ils veulent me voir dépérir lentement. Je sortirai jamais ici, nous le savons tous les deux. La conviction de papa nous a réduits au silence. Mais seulement pour un temps. Vous savez peut-être, a décrété Kalani, mais pas moi. Je crois que papa ne l'a même pas entendu. Ryan, je te supplie, n'abandonne pas, a pleurniché maman. Il reste un espoir. Nous ferons l'appel. Nous pouvons... Je ne peux plus me battre. Je veux sortir d'ici. Il doit y avoir un moyen. Ryan... Maman était dévorée d'inquiétude. Soudain, le garde, qui jusqu'à-là s'était tenu parfaitement à l'écart de nos discussions, a tout sauté, l'avoir regardé. Excuse-moi, a-t-elle murmuré en s'adressant à maman. Mais dites à votre mari qu'il est impossible de s'échapper d'ici. Il ne parle que ça depuis sa grâce. Les barrières de sécurité sont sous surveillance à chaque instant. Les clôtures sont électrifiées. Maman s'est mordu la lèvre. Ryan, tu ne comptes pas montrer assez stupide pour tenter de t'échapper? Promets-le-moi. Papa sourit. C'était un sourire froid et inquiétant. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais une sonnerie rauque a retenti. La visite est terminée, a annoncé la garde. Ryan, fais-moi confiance, a supplié Kalani. Je vais vous sortir d'ici, vous devez me croire. Papa, sans un mot, s'est dirigé vers la porte. Ryan, a appelé maman. Maggie, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais trouver un moyen de me tirer d'ici. Tu verras. Et il est sorti. Le garde a poliment hoché la tête vers nous. Kalani lui a rendu son signe de tête, mais maman n'a même pas remarqué. Elle regardait mon père s'éloigner. Elle a murmuré quelques mots que je n'ai pas entendus. « Qu'est-ce que tu dis, maman? » lui ai-je demandé de ma voix la plus douce. Elle a levé vers moi ses yeux pleins de larmes. Elle n'a même pas dit au revoir. C'est fini. Je n'ai pas tout de suite entendu le toc-toc à ma fenêtre. Quand j'en ai pris conscience, j'ai immédiatement su qu'il durait depuis un bon bout de temps. Sans prendre la peine de me suer le visage, je me suis précipité. Des petits cailloux avaient atterri sur la moquette. Callum était dans le jardin. Je me suis penché sur la balustrade. Qu'est-ce que tu fais là? Ai-je demandé à voix basse. Il faut que je te voie. Je descends? Non, je monte. J'ai jeté un regard alentour. Fais vite alors. Comment? Sers-toi de la gouttière et de lierre. Je vais me casser le cou. D'accord, je t'envoie des draps alors. Non, je vais me débrouiller. Sans un mot de plus, Callum a escaladé la gouttière et atteint ma maison en moins de 10 secondes. Mon cœur battait à tout rompre. Il a enjambé la rambarade et je l'ai tout de suite pris dans mes bras. Tu m'as appelé? Je n'ai pas entendu le signal. J'étais confuse. Non, je n'ai pas téléphoné, je suis venu directement. Nous étions au beau milieu de ma chambre. Je le regardais et il me regardait. Tant d'événements avaient eu lieu depuis notre dernière rencontre. J'avais envie de lui demander pardon pour tout ce qui est arrivé à son père. Pour tout
pour tout ce qui lui est arrivé à lui, mais même dans ma tête, les mots sonnaient faux. Il valait mieux me taire. Je n'avais pas oublié l'expression de son visage à la prison. C'est moi qui avais détourné les yeux. Je connaissais Callum depuis toujours et j'avais l'impression que nous venions de nous rencontrer. Est-ce que je peux faire quelque chose? J'avais déjà sans doute trop fait. Moi et ceux de mon espèce en avions déjà trop fait. Callum n'a pas répondu. Comment va ta mère? Ai-je risqué? Question stupide. Elle est avec des amis ou la famille? Nous vivions chez ma tante, a dit Callum. Devrais-je m'asseoir ou rester debout? Que devrais-je dire? Je commençais à paniquer. J'étais allé fermer la porte à clé. La dernière chose dont nous avions besoin était l'interruption de Minnie ou de ma mère. Quand je me suis retourné, je me suis cogné dans Callum. J'ai levé les yeux vers lui. J'ai cru que tu allais chercher de l'aide. Ai-je bégayé? J'ai secoué la tête. Comment avait-elle pensé une chose pareille? Si j'avais eu peur de toi, je ne t'aurais pas laissé montrer. Mais elle ne m'écoutait pas, elle me fixait. Callum, ton père doit être fier de lui. Callum avait plissé les paupières. Un homme innocent est emprisonné, il redore aussitôt son blason. Non, ai-je murmuré. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il avait raison et nous le savons tous les deux. C'est comme ça que ça va se passer à présent. Un politicien est en difficulté et, au lieu de déclarer une guerre au pays voisin, il cherche le premier nihil venu, il le fait pendre. Je ne quitterai pas Callum les yeux. Il le serrait et desserrait convulsivement les poings. Je restais immobile, je ne oscillais pas. J'ose à peine respirer. Callum avait si mal. Il avait besoin de faire mal à quelqu'un. Et toi, Sophie? A-t-elle brusquement demandé. Quoi, moi? Ai-je murmuré. Je suppose qu'il n'y a plus de toi et moi, a-t-elle ricané avec mépris. Tu ne veux pas sans doute risquer de ruiner ta future carrière en t'affichant avec le fils de poseur de bombes de Glendale. Je sais que ton père est innocent. Ah oui, le jury aussi. Pour ce que ça a changé, tu sais combien de temps ils ont pris pour délibérer? 1 heure. Une misérable petite heure. Callum, je suis désolé. J'ai fleuri sa joue. Il a reculé son visage. Dans ses yeux brûlait une haine dévorante. Je ne veux pas de ta pitié, a-t-il crié. Chut, je regardai vers inquiétude vers ma porte. Quoi? Tu as peur d'être découverte en compagnie d'un néant? Callum, ne dis pas ça. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que je pleurais, quand une larme a laissé sur ma langue un goût de sel. Je voudrais t'écrabouiller, toi et tous les primates qui croisent mon chemin, a-t-elle lâché. Je déteste tant que ça m'effraie. Je sais, ma voix était presque inaudible. Tu me détestes depuis le jour de la rentrée d'Heathcroft. Ce jour, j'ai prononcé le mot de néant. J'ai compris beaucoup de choses en prononçant cette phrase, notamment pourquoi je m'étais mis à boire. Et toi, tu m'as détesté pour t'avoir tourné le dos au réfectoire, murmurait Callum. Je ne l'ai pas contredit. Pourquoi sommes-nous toujours ensemble? Callum parlait d'une voix douce à présent, comme s'il l'adressait à lui-même, comme s'il avait oublié que je me tenais en face de lui. Pourquoi est-ce que je pense toujours à toi comme à ta meilleure amie? Ai-je continué pour lui? Parce que, tu sais, comme c'est ça que je pense à toi, parce que je t'aime et tu m'aimes. Oh, bon, mes mots ont sorti Callum de sa rêverie, un éclair de mépris passait dans ses yeux. J'ai entendu son rire, sa petite phrase cruelle, mais rien n'est venu. Tu as entendu ce que j'ai dit? Ai-je de nouveau tenté? Je t'aime, Callum. Je t'aime. Bon, bon, bon. L'amour, ça n'existe pas. L'amitié, ça n'existe pas. Pas entre un primat et un nihil, c'est impossible. Tabarnane. Je pense que Callum passe trop de temps sur 4chan. Il pensait chaque mot qu'il prononçait. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ai-je demandé. Mon cœur n'avait plus assez de pièces dans ma poitrine, soudain rétrécie. Pourquoi es-tu venu? Callum a haussé les épaules. Je ne sais pas. Avec un sourire, je suis allé m'asseoir sur mon lit. Après un soupir, pas un sourire. Après un soupir, je me suis allé à m'asseoir sur mon lit. Après un moment d'hésitation, Callum est venu près de moi. Nous étions si mal à l'aise l'un comme l'autre. Je cherchais quelque chose à dire. En me tournant vers Callum, j'ai compris qu'il était exactement dans la même situation. Pourtant, j'avais tant de choses sur le cœur. Les mots tournaient et bousculaient dans ma tête. J'en étais étourdi. Mais rien ne voulait sortir. Doucement, tout doucement, j'ai tendu ma main vers lui. Il a eu l'air surpris, mais il n'a pas bougé. Alors que je laissais retomber mes bras. Il a pris la main et s'est rapproché de moi. Il m'a enlacé, nous sommes allongés sur la couette. Nous nous regardions, les yeux dans les siens dans les miens.
J'ai passé ma langue sur mes lèvres et maintenant, Callum m'a embrassé. Wow! Wow, ça c'est not PG-13 là. Je l'ai embrassé. Nous étions dans les bras l'un de l'autre et nous nous embrassions. Tendrement. Tendrement. Comme si nous essayons de nous fondre l'un dans l'autre. Quand nous avons lâché notre étreinte, nous étions plus calmes, physiquement du moins. Tourne-toi, m'a demandé Callum. Oh, je ne comprenais pas. Mais j'ai obéi. Il s'est collé à moi. Nous étions imbriqués l'un dans l'autre comme deux petites cuillers dans un terroir. J'ai eu l'envie de lui proposer de nous glisser sous la couette, mais je n'ai pas osé. Je ne voulais pas lui donner une raison de paniquer et de partir. Peut-être y avait-elle une façon de le suggérer gentiment. Je voulais être avec lui sous la couette loin du monde, mais chaque chose en son temps, être dans ses bras était toujours mieux que le regarder maïr. Callum a poussé un soupir. Je me suis rapproché de lui. Son corps était chaud. Ouh! Contre le mien. Ça va. Ouh! M'a-t-elle soufflé à l'oreille. Oui. Je ne t'écrase pas. Non. Tu es sûr? Callum, tais-toi. J'ai senti qu'elle souriait pour la première fois depuis longtemps, je suppose. Ne pars pas à me donner ton adresse et ton numéro de téléphone. Ai-je ajouté? Je ne veux pas te perdre. Pou, 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 pou. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Quelque chose... Je n'ai pas envie de me répéter. Soudain, je pensais à quelque chose. Quelque chose me tracassait depuis un certain temps. Callum, je suis désolé d'être assise à ta table. Quelle table? Au collège. J'avais une voix endormie. Et je suis désolé pour ce qui s'est passé à l'enterrement de Lynette. Et désolé toutes ces actions pleines de bonnes intentions, mais si maladroites que j'avais commises dans ma vie. Ces actions dont le seul but était de tranquilliser ma propre conscience et qui n'avaient aucune aide à Callum. Pardon, Callum. Pardon. Oublie tout ça. Moi, j'ai oublié. Le souffle de Callum a caressé ma joue. Ah! J'ai fermé les yeux et je me suis laissé aller. J'étais dans les bras de Callum et pour une fois, ce temps nous appartenait complètement. Sur cette pensée, je me suis endormi. Oh! Ok, maintenant c'est Callum qui parle. Ouf. Sa vie s'est éteinte comme la flamme d'une bougie qu'on l'on souffle. Quelle chance! Je restais allongé près d'elle, mes bras autour d'elle. Je ne me rappelais même pas comment nous avions réussi à nous retrouver dans cette position. Je ne sais pas ce que j'avais dans la tête venant la voir, mais en tout cas, c'est pas ça. C'est drôle comme les événements se déroulent. J'étais dévoré par l'envie de la frapper et de détruire tout ce qui la touchait. Ces filles étaient une primaire qui... je pouvais faire mal de façon directe. Et voilà qu'elle dormait dans mes bras comme si j'étais une bouée de sauvetage. Il n'y avait pas un millimètre entre son corps et le mien. Je ne pouvais plus bouger que mes mains. J'étais bien caresse ou étrangle. Tu guéris, elle ou moi ou elle. J'ai levé la tête pour m'assurer qu'elle dormait vraiment. Paupières closes, respiration régulière. Elle était assoupie. Quelle chance. Dans son sommeil, elle s'est tournée et nous nous sommes retrouvés face à face. Elle a instinctivement passé ses bras autour de moi. J'ai rapproché mon visage tout près du sien. Son souffle chatouillait la joue. Oh! Nos nez se touchaient presque. Elle respirait ma respiration, je respirais la sienne. Je l'ai embrassée. Wow! Ses yeux se sont ouverts immédiatement. Elle m'a souri dans les brumes du sommeil. Elle a pris mon visage dans les siens. Calice. C'est en train de devenir 50 Shades of Grey, là. Elle a pris mon visage dans ses mains. Je vais dire ça de façon la plus monotone possible. Elle a pris son visage dans ses mains et a refermé les paupières. Elle a embrassé à son tour, sa langue dansait dans ma bouche. Il y a eu comme un feu d'artifice dans mon corps. Je n'arrivais plus à respirer. Elle non plus. Elle s'est écartée brusquement. Pourquoi tu m'embrasses? Lui ai-je demandé. La frustration et la colère. Je suis fatigué. La frustration et la colère percent dans ma voix. C'est de l'amour ou de la culpabilité? Sophie a eu un air triste et blessé. Elle a roulé loin de moi. Je l'ai rattrapée et je l'ai serrée. Pardon? Ai-je murmuré. Tu devrais peut-être partir. A chuté Sophie sans me regarder. Pas encore, s'il te plaît, je suis désolé. J'ai levé le menton pour obliger ses yeux croiser les miens. Elle a acquisé un sourire, moi aussi. J'ai ouvert mes bras pour qu'elle s'y glisse. Dormons un peu, d'accord?
Séphie a accusé. Je me suis allongé sur le dos et Séphie a posé sa tête sur mon épaule. Elle s'est endormie en moins d'une seconde. J'ai entendu 10 minutes, 15 peut-être, j'ai murmuré à son oreille. Séphie, veux-tu que je te dise un secret? Elle éloignait son oreille de ma bouche. Mon souffle devrait la chatouiller. Elle dormait profondément. Je n'y tenais plus. Fallait que je parle. Je vais faire un aveu. Ai-je continué? Et j'ai raconté ce que je n'avais jamais raconté à qui que ce soit. Ce que j'avais refusé d'avouer à moi-même. Le plus grand de tous les secrets. Mon Dieu, si tu existes quelque part, je dois reconnaître que tu as un sens de l'humour assez particulier. Séphie. Mademoiselle Séphie, vous êtes là? Perséphone, ouvre cette porte immédiatement. Mon rêve était agréable, chaud et réconfortant. J'aurais aimé que ses voix se taisent. J'ai ouvert les yeux doucement et j'ai vu l'épaule de Callum. Il avait son bras autour de mon épaule et il dormait. Perséphone, ouvre cette porte tout de suite ou je vais chercher quelqu'un pour l'enfoncer, a crié maman. Mademoiselle Séphie, vous allez bien? Sarah faisait tourner la poignée. Je me suis dressé. Une minute, juste une minute. J'ai secoué Callum. Quoi? Qu'est-ce que... a-t-il marmonné d'une voix ensommeillée? J'ai plaqué ma main sur sa bouche et j'ai montré la porte du doigt. Il a compris. Il a bondi hors du lit. Je lui ai désigné la salle de bain. Puis il s'y est précipité. Attends, pourquoi est-ce que je n'ouvre pas tout simplement? Là, j'ai rattrapé. Je veux que maman sache pour nous deux. Et puis, nous avons rien fait de mal. Callum m'a jeté un regard qui m'a fait changer d'avis. Mauvaise idée, c'est clair, a répliqué Callum. J'ai regardé mes vêtements, je portais toujours ma robe Jackson Spacey. Elle était tellement froissée qu'elle ressemblait à un vieux gratin de macaroni. Si maman voyait ça, elle me tuerait. Une minute, Sarah, j'enfile ma robe de chambre et je reste lancé. Après avoir serré ma ceinture autour de ma taille et de m'être assuré que ma robe ne dépassait pas, j'ai couru à la porte. Callum s'était enfermé dans la salle de bain. Que se passe-t-il? Ai-je demandé. Il y a eu le feu dans la maison ou quoi? Tu sais quelle heure est-il? C'est exclamé maman. J'ai dormi un peu plus longtemps que d'habitude. C'est tout? C'est quoi le problème? Plus longtemps que d'habitude? Ah oui, il est presque midi. Et habituellement, vous ne fermez jamais à clé, a ajouté Sarah d'un ton soupçonneux. Je voulais mettre un peu de piment dans votre vie. Ai-je baillé? C'est à ce moment que je les ai vus, les baskets de Callum au pied de mon lit. Mon cœur a fait un bond. Je prends une douche et je descends, me suis forcé à sourire. Promis? Tout va bien? Bien sûr que oui. Que voulez-vous qu'il aille? Mon ton est un peu trop appuyé. Sarah fronçait ses sourcils a jeté un regard dans ma chambre. Elle s'est arrêtée sur les baskets de Callum. Elle a eu l'air profondément choquée. J'ai tout de suite compris ce qui se passait dans sa tête. J'ai serré les dents en essayant de ne pas avoir l'air trop coupable. Je n'avais rien fait de mal. Et si Callum et moi avions passé la nuit à faire l'amour comme des lapins, ça n'aurait de toute façon pas été son affaire. Il se passe quelque chose de bizarre ici, a prononcé maman lentement. C'est en fait une histoire pour une panne d'oreiller. Je cherchais désespérément à attirer son attention sur moi. Pendant que maman me dévisageait, Sarah s'est dirigée vers les baskets de Callum. Je la surveillais du coin de l'œil. Dans 2 secondes, elle allait brandir sur le nez de maman. Au moment où maman se retournait, Sarah envoyait les chaussures de Callum d'un bout de pied sous mon lit. Mais tout ce que maman a vu, c'est Sarah penchée en train de faire mon lit. Laisse ça, Sarah, la sermonnait maman. Ma fille est capable de faire son lit elle-même. Ce n'est pas de votre travail. Sarah a lâché ma couette. Oui, madame. Ma mère est sortie de ma chambre. Sarah l'a rejointe. Dites à Callum de s'habiller et de s'en aller, m'a-t-elle soufflé en passant près de moi. Comment? Je n'ai pas poursuivi. J'ai fermé derrière elle. C'est bon, Callum, tu peux sortir maintenant. Callum a passé sa tête par l'entrebâillement de la porte de la salle de bain. Nous nous sommes regardés, nous avons éclaté de rire. C'était bon. Comment je vais-je sortir d'ici? A demandé Callum. J'ai réfléchi. On va devoir se glisser hors de la maison et passer par la plage. Si on croise quelqu'un, je ferai diversion. La routine d'un dimanche matin comme les autres, en somme. On n'a pas un moment de répit, c'est vrai, ai-je murmuré. On se fait d'abord un câlin dans le lit. Ouh! J'ai souri. Oh oui! Ouh! On va faire comme des petits lapins. Callum. Ryan Callum McGregor, le poseur de bombe de Dundee, a trouvé la mort ce matin en tentant de s'évader de la prison de Humit. Il était électrocuté alors qu'il escaladait la clôture. Ryan McGregor devait être pendu les 4 jours. Il avait obtenu à la dernière minute un recours en grâce.
Selon des sources bien formées, sa famille, bouleversée par son décès, refuse tout commentaire. Une enquête a été demandée par l'administration de la prison. Séphie. Dieu, je t'en supplie à présent, épargne la famille de Callum. Mais ce n'est pas toi qui es responsable, n'est-ce pas? Ça ressemble plus aux agissements d'un démon. Je me trompe encore, ça n'a rien à voir avec le diable. Les humains sont les seuls responsables de leurs actes. Nous vous accusons parce que c'est le plus facile que de reconnaître nos torts. Mes pensées sont confuses et je n'arrive pas à réfléchir. Dieu, prends soin de la famille de Callum. Prends soin de nous tous. Callum. Je suis entré dans le fast-food et j'ai pris la file. Ce vendredi était comme tous les autres. Les journées s'égrenaient désespérément identiques. Mon avenir s'étendait devant moi comme un désert de glace. C'est étrange comme les jours peuvent sembler si longs alors que le temps passe si vite. Ils ont assassiné mon père en juillet et ce jour-là, une partie de moi est morte. Depuis, les jours passent. Chaque jour que je pense à mon père, c'est comme si on m'enfonçait un couteau dans la poitrine. Et je pense à lui sans arrêt. Les autorités ont conclu un suicide, mais nous autres, les Nihil, avons une autre opinion. Je n'ai pas revu Sophie depuis cette nuit où nous avons dormi ensemble. Sarah ne nous a pas dénoncés, mais elle s'est assurée que je ne pouvais pas revenir. Une garde patrouille en permanence autour de la maison. Je me suis rendu sur la plage une fois ou deux, mais je ne suis jamais resté trop longtemps. Marcher dans le sable me donne l'impression de retourner en arrière. Et je sais que c'est impossible. Trop de choses se sont passées cette année. Le souvenir de ma nuit avec Sophie s'estompe doucement. Enfin, je fais ce que je peux pour ne plus y penser. Parfois, je suis obligé de me concentrer sur d'autres choses. Par exemple, je me frotte l'estomac en me tapant sur le crâne en même temps. Je me force à penser à papa. Quelles ont été ses pensées quand il a escaladé ses clôtures électriques? Qu'avait-il en tête au moment de mourir? Je ne le saurais jamais. Ce qui me donne en moment une autre raison de détester les primats. J'ai passé ma commande au serveur ignorant, le faux sourire plaqué sur son visage. Quand il m'a apporté mon hamburger, mes frites et ma brique de lait, Quoi? J'ai cherché la place la plus isolée, la plus sombre du fast-food. Je me suis assis, j'ai lentement mangé une frite. Je n'avais pas vraiment faim. Manger était juste une façon de passer le temps. Je n'allais plus au collège, je ne savais plus quoi faire de mes journées. J'errais sans but. Depuis la mort de papa, ma mère s'était plongée en elle-même, n'avait pas réémergé. J'avais essayé de communiquer avec elle, en vain. Si Lynette avait été là, peut-être. Lynette a été sa préférée. Jude aussi aurait pu agir. Elle était son fils aîné. J'ai mangé une autre frite. J'avais 16 ans et demi et j'avais l'impression que ma vie était finie. J'avais dilapidé mes meilleurs moments. Et petit frère, j'ai levé les yeux et ce n'est pas ce que je croyais. Jude! Je me suis levé, je me suis jeté dans ses bras. Tu m'as manqué, ai-je murmuré. Hé, lâche-moi, t'es fou, quoi. Je le regardais dans la salle avant de s'asseoir face à moi. Je souriais jusqu'aux oreilles. Arrête de faire cette tête d'idiot, m'a lancé Jude sèchement. Je suis tellement content de t'avoir. Où étais-tu? Tu m'as tellement manqué. Avant de répondre, Jude, à une fois encore, regardait autour de lui. Je me planquais. Mon sourire a disparu. Tu sais pour papa? Oh oui, je sais tout. Et après, elles vont payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Jude s'est renversé sur le dossier de sa chaise. Ses yeux ne cessaient d'observer ce qui se passait autour de nous. Il était parfaitement immobile et il me faisait penser à un chat prêt à bondir. Il paraît qu'ils t'ont viré à Heathcroft, a-t-il fini par lancer. Non, m'ont pas viré, je suis parti. Ai-je rectifié? Tant mieux. De toute façon, il n'est pas un endroit pour toi, petit frère. Je sais maintenant. Dommage que tu ne m'aies pas écouté il y a quelques mois. Tu serais épargné de beaucoup de peine. J'ai haussé les épaules. Je n'avais rien à répondre. Tu fais quoi maintenant? M'a demandé Jude. J'ai montré la barquette en polystyrène pose devant moi. Je mange des frites. Tu n'as pas envie de te rendre utile? Comment? Jude s'est levé. Faut que j'y aille maintenant. Quelqu'un te contactera. Jude, arrête de jouer à l'homme mystérieux. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Rien du tout. Là on va, elle ne peut pas nous suivre. Et on va où? Je pense que tu le sais, petit frère. Arrête de m'appeler comme ça, je me suis énervé. Jude, qu'est-ce que tu fabriques? Dis-moi juste une chose, a-t-il rétorqué. Tu es avec nous ou contre nous? Il était volontairement énigmatique. Au lieu de me répondre, il me questionnait, ça m'agaçait. Mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Il m'offrait de rejoindre la milice de libération. Je savais au fond de moi que si je refusais, on me le proposerait pas une seconde fois. Alors, sans patienter, Jude, j'ai passé ma langue sur mes lèvres pour gagner du temps. C'est une chance que je te donne. Une chance d'exister? Insistait Jude.
J'ai ressenti un grand calme m'envahir. Un calme comme si j'en avais jamais ressenti depuis longtemps. Je suis avec vous, ai-je dit, jeu de hocher la tête satisfait. Rentre à la maison, prépare tes affaires et prends tes dispositions avec maman. Tu seras contacté demain dans la journée. Ensuite, tu ne reverras ni maman ni personne de ta connaissance depuis longtemps, tu le sais. Oui, bienvenue dans notre galère, petit frère. Ouh, il rejoint une organisation terroriste. Il a ajouté après un silence. J'espère que je peux te faire confiance. Et il est parti. Oh, Colin. Sophie, calme. Je voulais t'appeler, mais je sais que tu vas m'embrouiller, alors je préfère t'écrire. Ah! J'ai passé, repensé à nous et je crois que j'ai trouvé un moyen pour nous éloigner de toute cette folie. Tu as 16 ans, presque 17, et moi j'en aurai bientôt 15. Alors ne dis pas que je suis trop jeune, ce genre de bêtises. Lécher livre avec un esprit ouvert, c'est tout ça que je te demande. Je crois que nous devrions partir ensemble, quelque part, n'importe où. Rien que toi et moi. Avant que tu jettes ce courrier à la poubelle, je veux t'assurer que je n'ai pas perdu la tête. Je sais que j'ai raison. Je veux être avec toi et je crois que tu as envie d'être avec moi. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas te parler d'amour éternel ou de trucs de ce genre. Je sais que tu parles. Je sais que tu détestes. Seulement, si nous fuyons pas maintenant, quelque chose m'a dit que nous ne le ferons jamais. Je ne parle pas de coucher avec toi. Je crois que nous sommes prêts ni l'un ni l'autre. Et puis, je sais que c'est la dernière chose que tu voudrais, mais nous pourrons partir ensemble et nous installer ensemble quelque part. Nous sauver dans tous les sens du terme. Ça te paraît sans doute un peu mélodramatique, mais peu importe. Si tu réfléchis une seconde, tu te rendras compte que j'ai raison. Partons avant d'être trop vieux et d'avoir trop peur. Partons avant de devenir comme eux. J'ai de l'argent sur mon compte personnel et mon père et ma grand-mère me versent chacun une grosse somme tous les mois. Et puis, nous pourrons travailler. Du moins que nous sommes ensemble. Tu n'as qu'à répondre oui. Nous pourrions prendre un billet de train pour le nord du pays. Si tu dis oui, maman a finalement accepté de m'inscrire à la pension Shivers et je pars à 2 heures cet après-midi. Si tu ne réponds pas avant mon départ, je connaîtrai ta décision. J'attendrai. De toute façon, moi, je m'en vais. Amène-moi loin d'ici, Callum. Ne me laisse pas aller à Shivers. Je vais être avec toi. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. À toi pour toujours, Sophie. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe. J'ai entendu des pas qui venaient de la cuisine. J'avais de la chance. C'était Sarah. Sarah, est-ce que je peux vous demander un service? Un très grand service? Je me suis mordu la lèvre. Oui, quoi? Pourriez-vous apporter cette lettre à Callum McGregor? Il vit chez sa tante. J'ai écrit l'adresse sur l'enveloppe. Sarah secouait la tête. Certainement pas, je ne veux pas risquer de perdre mon emploi. Sarah, je vous en supplie, c'est très important. Qu'est-ce que c'est? Une lettre? Oui, je vois, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je me suis de nouveau mordu la lèvre. Sarah a pris un air horrifié. Vous n'êtes pas enceinte? J'ai éclaté de rire. Apparemment pas. Elle lèchement lâché Sarah. S'il vous plaît, Sarah. Je n'avais plus envie de rire. Je ne vous demanderai pas si ce n'était pas vraiment très important. Sarah réfléchit. Bon, d'accord, mais une condition. Laquelle? Que vous ne preniez aucune décision précipitée. Ça marche. Je le serrai contre moi. Elle n'avait pas l'air convaincue. Elle se demandait si elle a eu raison d'accepter. J'ai scellé l'enveloppe et je l'ai glissée dans la main avant qu'elle change d'avis. Merci, Sarah. Je vous revaudrai ça. Je lui ai souri avant de m'esquiver. Vous me devez déjà beaucoup, mademoiselle Sophie, a crié Sarah derrière moi. Je sais. J'ai monté les marches. Pas de décision précipitée. Ce n'est pas une décision précipitée. J'avais réfléchi à mon plan pendant des jours, des semaines, des mois, toute ma vie. Tout ce que Callum et moi avons fait nous mena là. Dès qu'il lirait ma lettre, il viendrait. Nous allions partir ensemble. La vie me paraissait soudain si belle. Callum, quelqu'un te demande en bas. Qu'est-ce que tu fais? Je tourne le dos à maman. J'ai cloué les paupières et j'ai ouvert aussitôt. Je devais éluder toute explication. Je pars, maman. Où? Je pars, c'est tout. Ai-je répliqué. Je vais là où je servirai enfin quelque chose. Silence. Je me suis retourné. Maman se tenait dans l'encadrement de la porte et me regardait. Je vois, a-t-elle dit. Oui, elle comprenait parfaitement. Et c'était bien là le problème. Quand reviendras-tu? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Nouveau silence. Tu verras ton frère? Je ne sais pas. Probablement. Dis-lui que je l'aime. Elle a hésité avant d'acheter. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Quoi?
Reste caché et dis à ton frère d'en faire autant. Maman a tourné les talons, ses épaules étaient affaissées avant de disparaître à la marmonnée. Qu'est-ce que je dis à Sarah? Sarah? Sarah Pike, la secrétaire de Mme Adley, elle est en bas. Dis-la que je suis occupé, je ne veux pas la voir. Dernière chose dont j'ai besoin aujourd'hui était un sermon de la part du chien de garde de Mme Adley. Je ne peux pas prendre toutes mes affaires, ai-je décidé. Je reviendrai demain après-midi pour le reste. Maman est redescendue. J'ai mis un dernier t-shirt dans mon sac à dos et je l'ai refermé. Mon départ ferait au moins plaisir à tante Charlotte. J'avais déjà reçu mes instructions. Je devais me rendre au terminal de bus, à l'extérieur de la ville, m'asseoir sur un banc et attendre. Tout cela le plus discrètement possible. C'était bien des histoires pour pas grand-chose si on me demandait mon avis. Mais si Jude était content avec ça, ça me dérangeait pas. Mon entrée à la ministre de la Libération me redonnait espoir. Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais imaginé ma vie, mais au moins, je n'étais plus seul. Quand j'ai entendu la porte se refermer, j'ai rejoint maman en bas. Sarah a laissé ça pour toi. Une lettre était posée sur la table. Je la prendrai demain avec le reste de mes affaires. Sarah n'avait pas le courage de me parler en face, alors elle m'écrivait. Ça pouvait attendre. J'avais plus urgent. Poireauter toute l'après-midi devant un terminal de bus. Je m'en vais, maman. Maman a hoché la tête. Prends soin de toi. Toi aussi. Vous êtes comme deux chiens de faïence dans l'entrée. Au revoir, maman. Au revoir, fils. Je suis passé devant elle en veillant de ne pas la heurter avec mon sac à dos. Maman a doucement refermé la porte derrière moi. Sophie, elle va venir? Non, elle ne viendra pas. Il va venir? Non, elle ne viendra pas. Perséphone, bouge-toi, crie maman. Tu vas aller à Chevreuse ou pas? J'arrive, ai-je répondu. Je regardais une nouvelle fois vers le chemin, vers le portail. Personne. Elle ne viendra pas. Une envie de pleurer m'a prise à la gorge. Les yeux secs, je suis allé jusqu'à la voiture. Carl, le chauffeur, tenait la portière passager ouverte pour moi. Sophie, Minnie courait vers moi. Amuse-toi bien, Shivers. J'aurais aimé que tu viennes avec moi. C'est vrai? J'ai accusé. Maman ne peut pas se passer de nous deux en même temps. Je suis l'aîné et mes examens ne vont pas tarder à pointer le bout de leur nez. Je ne pouvais pas changer d'établissement maintenant. C'étaient les arguments de maman, pas ceux de Minnie. Je suis désolé, Minerva. Elle haussait les épaules. Moi aussi. Tu ne veux pas essayer encore? Peut-être que cette fois, ça ne servira à rien, m'a interrompu Minnie. Elle est déterminée à me garder. Tu ne penses pas assez à toi? Contrairement à toi, tu n'écoutes jamais les autres. C'est vrai, il m'arrivait parfois d'agir avant de réfléchir, mais je me fichais pas de ce que les autres ressentaient. Ressentaient. C'était d'ailleurs bien mon problème. Ne, ne deviens pas trop comme maman, ai-je murmuré. Je ferais mon mieux. Minnie m'adressa un clin d'œil de conspiratrice. Et toi, lâche le goulot, d'accord? Je vais essayer. J'ai eu l'impression que tu avais arrêté pendant un temps. Oui? À cause de quoi? Comment répondre à ça? Je me sentais aimé, câliné. J'étais à nouveau bien avec moi-même. Tant de réponses. Et pourquoi tu as recommencé? J'ai haussé les épaules. Je n'avais plus d'explication. Je me sentais seul. Il me moquait. La vie ressemblait à un gouffre sans fond. Jusqu'à ce que j'écris cette lettre. Sophie, tu n'es pas maman. Arrête d'essayer de lui ressembler. Sophie, tu viens? Appelez maman impatiemment. Au revoir. Minnie s'approchait de moi et maladroitement posait ses lèvres sur ma joue. Elle ne m'avait pas embrassé depuis des siècles. D'ailleurs, m'avait-elle jamais embrassé? J'ai jeté un dernier regard vers le chemin. Elle ne viendra pas. Dis adieu à ton rêve, Sophie. Je me suis assise près de maman. Enfin, a-t-elle lâché agacée. Ah, quel homme, pourquoi tu n'es pas venu? M'as-tu pas cru? Ou peut-être que tu n'as pas cru en moi? À moins que tu sois le seul de nous deux à avoir un peu le sens des réalités. À moins que tu aies peur pour nous deux. Carl s'est installé au volant, démarra la voiture. Callum, pourquoi n'es-tu pas venu? Callum. Plus vite, je dois y arriver. Attends-moi. Je cours comme le vent vers la maison de Sophie. Je cours plus vite que j'ai jamais couru. Je cours comme si ma vie en dépendait. Ma vie en dépend. Mon Dieu, sous-existé. Je traverse la rosarie. Jusqu'à temps pour apercevoir la voiture tourner au coin du portail. Sophie est à l'arrière, aux côtés de sa mère. Ne regarde pas vers la fenêtre. Mon Dieu, j'en supplie. Sophie, attends! Sophie, c'est moi! Je cours après la voiture. Je ne respire même plus. Je cours. Sophie! La voiture a plusieurs mètres d'avance sur moi. Je croise les yeux du chauffeur dans le rétroviseur extérieur. La Mercedes accélère doucement. Mon Dieu!
Je trébuche, je tombe sur le sol, la face en avant, sonné. Je me redresse, mais la voiture n'est plus en vue. Allongé dans la poussière, je serre la lettre de Sophie dans ma main. Tous mes espoirs, tous mes rêves viennent de s'envoler à jamais. C'est comme si on venait de me claquer une porte au visage.